À l'heure où je vous parle, c'est plus de 2 500 000 $ de NFT qui sont en train d'être volés actuellement. Décidément, on n'en peut plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours. Vous le savez, cet espace Web3 NFT crypto est tellement intense, on vit des choses folles. On exulte quand les cryptos explosent, quand on prend des bonnes décisions. Et à l'inverse, quand on prend une mauvaise décision, quand on se fait hacker, quand on perd tout, on est forcément au fond du trou, c'est compliqué. Et là actuellement, juste après Ledger, ça tombe vraiment très mal. On a un des plus gros hacks qui est en cours actuellement. La collection iconique des Bored Ape Yacht Club, les fameux singes NFT, est principalement touchée. On va en parler, bien sûr, seconde partie de la vidéo, la partie accès blockchain gaming, avec pas mal de news, et tout à la fin, la partie NFT à surveiller. C'est parti directement. Évidemment aussi, bien sûr, c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air. Merci à tous, c'est très important. Et tout d'abord, on démarre comme à l'accoutumée par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index, donc l'indicateur des top collections NFT sur Ethereum à 5.8 comme hier, sentiment de marché à 29 comme hier, volume en explosion à 128 millions, assez incroyable, mais je le répète, c'est pas dû vraiment au NFT, c'est dû à la norme en fait ordinale, donc la surcouche de Bitcoin, parce qu'en fait les tokens BRC20 sont en train d'exploser, ils drivent tous les volumes, c'est vraiment indécent, et d'ailleurs aussi, on voit aussi apparaître cette tendance en fait sur la blockchain Solana. Je vous montre ça directement ici, donc c'est toutes les collections NFT qui contiennent les mots du coup SPL20, donc comme par exemple Sols SPL20, Yamp SPL20, etc. Red, il y en a plein partout, c'est en train de submerger aussi pareil la blockchain Solana, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est deuxième en termes de volume et la blockchain Ethereum est seulement troisième. Et cette hype, comme je disais, donc des BRC20, des SLP20, des DRC20 aussi sur Dogecoin, bref, il y en a de plus en plus de partout et particulièrement sur Solana. Apparemment, on a le marché asiatique qui fait une razzia sur du coup cette nouvelle norme, cette nouvelle sorte de NFT entre guillemets, de token en fait en surcouche de Solana. Donc ça risque encore de beaucoup bouger. Ensuite, je voulais vous montrer un petit graphe très intéressant. J'aime bien un petit peu suivre, on va dire, le top des collections NFT en termes de PFP. Donc PFP, ça veut dire Profile Picture. Donc au final, ce sont tout simplement des collections NFT qui vont vous représenter, qui vont représenter votre identité digitale, j'allais dire, votre appartenance sur les réseaux, comme évidemment Twitter, hein, c'est le réseau privilégié pour ça. Donc en premier, on a les Punks, deuxième, les Bored Ape, troisième, Pudgy Penguins qui cartonne, quatrième, Mad Lads de la blockchain Solana, qui est toujours en train de cartonner aussi, c'est incroyable. Ils sont remontés là à 220 sols, c'est fou. Azuki juste après, qui périclite. Les Mutants Hype, donc seconde collection NFT des Bored Ape qui arrive juste après. Après on a Bitcoin Frogs, donc les fameux du coup NFT sur Ordinal qui cartonnent. Ensuite Captains qui pour moi est le gros pari du prochain bull run. Ensuite Tensorians, encore une fois sur Solana. Et en tout dernier du coup en 10e position on a Mochaverse qui est également aussi pour moi un des plus gros paris du prochain bull run. Mais du coup cette, comment dire, ce paysage des top collections NFT PFP a beaucoup bougé et finalement beaucoup de gens se disent est-ce que ça vaut le coup de holder, de garder un NFT d'une ancienne collection qui peut-être, à l'image des altcoins, ne atteindra jamais son ATH, son all-time high au prochain bull run? Je sais pas, sachant qu'avec un Bored Ape, on pourrait acheter tellement de projets et qu'il y a tellement de grosses hype de partout, notamment les NFT gaming avec un token, et finalement ça pourrait même se révéler comme étant un meilleur investissement que donc holder une ancienne collection qui a pas réussi forcément à tenir ses promesses. Je pense par exemple à Azuki, à des Gods, ce genre de choses. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais le paysage NFT est aussi un petit peu en train de changer par rapport à tout ça. Et vous irez voir, mais les collections NFT dont tout le monde parle depuis plusieurs mois, bah c'est plus ces fameuses grosses collections, c'est les nouvelles. C'est les nouvelles écosystèmes, comme par exemple Ordinal, comme je disais, la hype du gaming, les NFT sur Solana, etc. Donc bon, on verra au prochain bull run. Je pense que quand même les grosses collections sont entre guillemets safe, si je pouvais dire ça, si je pouvais dire qu'un NFT est safe en soi, sachant que bien sûr c'est toujours très risqué. Mais par contre, pour ceux qui veulent entre guillemets faire des gros multiplicateurs, peut-être que c'est plus forcément la bonne façon de faire que de holder des anciennes collections. Et d'ailleurs, bien sûr, hein, puisqu'on parle d'anciennes collections, je reparle forcément des Bored Ape. Regardez-moi ça, les Bored Ape, ils sont actuellement tombés à 27 ETH. Pourquoi? Et ben en fait parce que déjà ils étaient un peu plus bas ces derniers temps, ils étaient environ à genre 28-29, et là du coup on a plein de gens qui ont vendu leur NFT, mais c'est pas plein de gens en fait, c'est un seul, c'est un hacker, c'est un voleur qui a volé plein de NFT à d'autres personnes et qui donc les dump, les vend directement au marché. Franchement c'est horrible. Juste après Ledger, on se tape encore ça.
Donc ça a été confirmé, les victimes ont toutes utilisé le protocole NFT Trader, donc évidemment un site pour trader, pour échanger, pour acheter, revendre des NFT. Et comme je disais, en fait, c'est plus de 2 500 000 $ de NFT qui ont été volés actuellement. Il faut impérativement révoquer, donc retirer en fait les autorisations qu'on a accordées à des anciens contrats. Parce que là, en fait, c'est pas le nouveau contrat de NFT Trader, c'est les anciens qui traînaient depuis genre des années, depuis des mois et des mois. Et les gens ne faisaient plus attention. Donc je vous le répète, pour retirer des autorisations, il faut passer par Revoke Cash ou carrément Etherscan. Mais on se rappelle aussi bien sûr que Revoke Cash a été touché par le hack du connecteur Ledger il y a quelques jours, de hier et avant-hier. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut impérativement se diversifier et pas tout garder à un seul endroit. Il faut multiplier les protections au plus possible, utiliser des choses comme par exemple Rabi Wallet qui au moins traduit la transaction pour savoir ce qu'on fait. Est-ce que genre on envoie tous ces NFT ou est-ce que c'est juste une transaction de signature inoffensive? Moi j'utilise aussi l'extension qui s'appelle Pocket Universe qui fait aussi un peu pareil. Également aussi on a tout ce qui est Ledger, on a donc diversification, différents wallets, bien révoquer aussi l'autorisation après avoir interagi avec un protocole. Bref, il y a plein de choses comme ça à mettre en place. Et là, je vous avoue qu'actuellement, ça fait quand même flipper de voir autant de personnes aguerries, parce que là, on parle pas n'importe qui, on parle de gens qui ont mis des sommes inconsidérables, enfin, en tout cas très élevées, dans des NFT. Et souvent, en fait, c'est des gens qui sont là dans l'écosystème depuis un certain temps, qui ont de l'argent, qui sont habitués à tout ça. Et malgré tout, comme je disais tout à l'heure, en fait, personne est invulnérable, tout le monde est faillible, tout le monde peut faire une erreur un jour en étant fatigué ou oublier de révoquer une autorisation, comme je disais. Donc faites très attention à vous. Ce hack, du coup, est toujours en cours. Il faut encore surveiller. Est-ce qu'ils vont geler, du coup, je sais pas, des adresses, des cryptos, comme Tether avait fait avec Ledger? Je sais pas trop où ça en est. Là, vraiment, on est au cœur du truc. Ça vient juste d'arriver. Et bien sûr, je le répète aussi, tout ce dont je parle dans les vidéos, vous aurez tous les liens en description. Et je voulais aussi enchaîner avec un truc, alors c'est un peu ironique, peut-être voire un peu mal placé, mais sachez que tous les holders des NFT Bored Ape et Mutant Bored Ape qui participent gratuitement à une classe, à une formation sur la sécurité, j'invente rien, ce truc-là est sorti genre hier, il y a 2 jours, 3 jours, il y a 3 jours, le 13 décembre, en gros, ça s'appelle du coup Bored Ape Security, Boring Sec DAO, et c'est un groupe qui s'organise pour former les gens à la sécurité et à faire en sorte que qu'il leur arrive rien, parce que justement dernièrement on avait vu beaucoup de vols par rapport aussi aux NFT Bored Ape de manière générale, mais pas forcément centralisé autour d'un seul truc, comme ça a été le cas du coup avec NFT Trade qui est ici. Et donc ils vont même carrément aussi offrir une clé Ledger à tous les gens qui sont donc holders de ces 2 collections NFT et qui participent gratuitement à ces séances. Donc ils font tout pour protéger leur commu, leur holder. Malheureusement, ça ne suffit pas encore. Alors là, du coup, pour leur groupe, c'est des séances, je crois que c'est genre une fois toutes les 2 semaines, et il y a environ 100 places. Mais il faut ce genre d'initiative, c'est très très bien. Et en ce moment, on a quand même l'impression qu'un nouveau venu dans l'écosystème a tellement d'occasions de se faire prendre son argent, ses cryptos, ses NFT, que c'est quand même très compliqué. Tout ce qu'on dit, adoption de masse, tout ça, on veut que les gens utilisent simplement le Web3, mais pour l'instant, c'est vraiment encore la jungle. Bref, essayons au mieux de former les gens et d'adopter les bons comportements dès le début, et ça peut du coup nous éviter bien sûr des soucis pour le prochain bull run. Ok, j'interromps la vidéo, j'allais la publier, elle était prête, et là on a une grosse mise à jour sur du coup cette fameuse affaire de hack, c'est du gros n'importe quoi. Ici on a un message qui est relayé par le détective de la blockchain qui s'appelle ZachXBT, qui nous apprend que, en fait c'est les messages du hacker, il nous dit ok bonjour tout le monde, je suis un charognard, d'abord sachez que tous les singes sont en sécurité et que en définitive ils retourneront à leur propriétaire. Déjà il dit ça, c'est assez fou, et en plus il dit que c'est pas lui qui est à l'origine de la faille à la base, lui il a récupéré le truc. Il y connaît pas trop en NFT, il a vu que ça valait de l'argent, il s'est dit voilà ok ça vaut de l'argent mais bon c'est quand même compliqué de les revendre, ça coûte des frais, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, en plus je suis une bonne personne, donc je vais faire un truc cool, vous allez tous me renvoyer 10% de la valeur de votre NFT et moi je vous renverrai votre NFT. Voilà, donc c'est sa proposition. On en est là pour l'instant, c'est du grand n'importe quoi, ce monde est une jungle, c'est un truc de fou. Le lien sera bien sûr aussi en description, et forcément dès que j'ai des nouvelles, je vous le redirai, je pense sur Discord ou sur Twitter. Je continue en vous précisant que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Cryptonautes, qui je vous répète est un site donc d'information gratuit et dispo en français. L'actu est mise à niveau du coup tous les jours, comme par exemple du coup l'article sur la Formule 1, le partenariat entre Red Bull Racing Club et du coup Bybit. Donc ça en fait c'est carrément des NFT gratuits à récupérer. On a encore 3 jours pour le faire. C'est sur la blockchain Sui et il faut simplement en fait se connecter à un wallet du coup Sui, donc au Sui Wallet, et vous allez voir du coup il y aura une petite fenêtre qui va apparaître. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. C'est un free claim, donc faites-vous plaisir, vous aurez que les frais à payer.
Également aussi sur Cryptonote, vous allez trouver des articles de fond, des espèces d'analyses en fait sur différents projets, comme par exemple le Chainlink, le Link qui est en train de cartonner aussi actuellement. Des articles aussi sur des nouveaux projets, des pré-sales, des ICO, des prédictions sur des prochains tokens. Bref, plein de trucs. Le lien sera en description. Servez-vous, faites-vous plaisir. Info suivante qui fait directement suite à ma vidéo d'hier dont j'ai beaucoup parlé, donc le fameux téléphone Saga de Solana qui s'est arraché parce qu'en fait il y a 30 millions de bonks dessus. Allez voir la vidéo d'hier si vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment un phénomène de fou actuellement. Et bah donc ce téléphone était donc sold out aux States, aux US et maintenant aussi en Europe. Donc du coup plus personne ne peut l'avoir, il n'y avait que 20 000 exemplaires, c'est terminé. Moi j'attends mon téléphone vu que j'ai commandé comme je disais hier dans la vidéo et dès que je l'ai, bah, je vous ferai un petit récap sur du coup est-ce que j'ai eu les bonks, est-ce que j'ai vendu, est-ce que je m'en sers, etc. Et ensuite, je voulais quand même vous dire aussi qu'il n'y a pas que Ethereum, il n'y a pas que Solana dans la vie, il n'y a pas que Bitcoin, il y a plein d'écosystèmes de partout. On ne peut pas être de partout, il faut choisir ses batailles. Ici, un mint qui me semble intéressant, c'est un free mint sur la blockchain du coup Injective, qui est donc un layer 1. Donc pourquoi pas du coup vous renseigner, ça m'a l'air assez intéressant, c'est quand même très early, mais pourquoi pas. Et pareil aussi sur l'écosystème Scroll, il y a aussi un NFT pour ceux qui ont du coup interagi avec l'écosystème. Et j'en profite pour faire un appel parce que vous le savez, je suis tout seul pour faire les vidéos tous les jours. Mais si vous avez des bons projets, des gros projets très porteurs, peu importe l'écosystème, et bah partagez-les dans le Discord. Vous aurez le lien en description, il est gratuit, ouvert à tous. Et on se partage tous toutes ces infos pour progresser ensemble et découvrir donc les bons projets pour le prochain bull run. Donc n'hésitez pas à venir. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence donc avec le phénomène du moment, donc la pré-sale du projet Portal. Donc le Portal, c'est un token du projet Portal Coin, qui est un projet qui veut relier tous les jeux blockchain, qui veut apporter de la valeur, mais ça reste quand même très mystérieux. Des gens crient au scam, des gens disent que le smart contract de la pré-sale est un peu bancal. Moi, pour le moment, du coup, je ne veux pas acheter de token. J'ai fermé le airdrop, je continue à fermer le airdrop parce que c'est gratuit, mais je vais pas en acheter. Et de toute façon, ça se termine ça dans 5 heures, au moment où le tweet a été paru. Donc à 16 h heure française, ce sera terminé, et on verra ce qu'il en est par la suite. Je pense que même si on n'investit pas dessus, ça reste intéressant à surveiller. Ça reste aussi intéressant à faire le airdrop, à farmer l'engagement pour du coup avoir des points, et puis on suivra tout ça. Donc j'espère que la pré-sale se passera bien, et comme ça on aura un bon airdrop à la suite. On espère ça, on croise les doigts évidemment. On va ensuite sur le compte de Jeffrey Gwei, un compte très intéressant et qui relaie pas mal de choses très intéressantes un peu early, et on apprend que les holders de NFT Nexian Gem, qui sont donc les NFT de la collection principale du projet gaming qui s'appelle Skyborn, qui est juste ici, et bah donc tous les holders vont recevoir du token backé par Animoca Brains. Encore une fois, c'est vraiment la méta gaming du moment, un projet gaming NFT avec une promesse de token derrière, et en plus backé par un gros fonds d'investissement. Donc forcément du coup les NFT ils ont grimpé, ils ont explosé à 0,9 ETH. Rappelez-vous, j'ai beaucoup parlé de ce projet parce que j'y croyais beaucoup. J'avais carrément 8 NFT et j'ai tout vendu il y a environ je crois un mois à 0,1 ETH. Depuis ça a explosé, bon bah tant pis c'est comme ça hein. En tout cas ça reste je pense un bon projet, même si le gameplay c'est pas non plus foufou quoi. Les gens spéculent surtout sur le token, sur l'aspect spéculatif. Pour le reste c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Sachez aussi qu'il y a une seconde collection qui s'appelle les Genesis Immortals. C'est d'ailleurs ceux-là qu'il faut pour tester le jeu, pour ceux que ça intéresse. Eux aussi forcément ils ont bien grimpé, ils sont à 0,1 ETH, et du coup bah, pas mal de gens parlent de ce projet actuellement, et entre guillemets aussi plus ce genre de projet marche, et plus le prochain projet qui aura le même profil, et bah plus ce genre de projet en fait marchera. Et je vous rappelle que le prochain gros projet comme ça, c'est tout simplement Farcana, et Farcana ce sera du coup le 19, donc très bientôt. Lundi on a le mint de Ubisoft, donc Shapen Tactics, mais il n'y a pas de token, et mardi donc Farcana, backé par Animoca Brains, très petite supply, un token, ça devrait exploser, ça s'inscrit vraiment pile poil dans cette hype en fait du moment. Également aussi ce projet Overworld s'inscrit parfaitement dans cette hype. Le projet Overworld, on en a beaucoup parlé parce qu'il a été minté hier. Les NFT sont actuellement à 1,55 ETH, donc ça marche encore très bien. Et on a un message de la part du CEO donc de Xterio, donc le studio qui est derrière le projet Overworld, et qui dit ok les gars, c'est un succès majeur, ça a explosé, mais on a merdé. Il y avait trop en fait de whitelist par rapport au nombre de NFT, donc beaucoup de gens sont déçus. Vous inquiétez pas. Tous les gens qui ont essayé de minter et qui n'ont pas réussi recevront du coup un NFT spécial, les Manacites, et grâce à ça, bah en fait vous aurez genre des cadeaux a posteriori. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas ça récompense quand même tous les gens qui ont voulu minter et qui n'ont pas réussi, et je pense que c'est une bonne chose, et c'est en fait suite à cette news que les NFT ont repumpé un petit peu. On était genre à 1,3, là du coup ils sont remontés à 1,5 comme je disais, donc voilà, ça reste toujours un projet à suivre. Après là pour l'instant ils sont en vacances, la team du projet, ils sont partis juste après le mint, donc ça c'est un petit peu mal vu, et a priori donc ils
reviennent de vacances pour, je crois, mardi. Donc mardi, on devrait avoir pas mal d'annonces par rapport à ce projet. Et moi, perso, si du coup le projet baisse avant mardi, il est possible que j'en prenne, genre vers un ETH. Après, bien sûr, ça me regarde. Et pour finir les infos gaming, je vous invite fortement à aller voir ce qui se passe sur la marketplace Trezor, puisque en effet, je l'ai bien dit, hein, Trezor, puisque en effet, donc, c'est la marketplace version Arbitrum, et il se passe beaucoup de choses côté gaming sur Arbitrum. C'est une vraie dinguerie. Il y a plein de jeux dispo en free-to-play à tester. D'ailleurs, ils sont marqués free-to-play, donc on peut les tester. Ils sont dispo, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a plein de projets aussi qui cartonnent, comme par exemple Kuroro Beast, ça cartonne. Mighty Action Heroes aussi, ça sort là, donc ça cartonne aussi. Zverse, on en parle beaucoup. The Beacon, ça marche depuis très longtemps. Bref, allez voir tout ça, il se passe beaucoup de belles choses dessus, et je pense que les gens passent un petit peu à côté, donc c'est dommage. C'est pour ça que je voulais remettre un petit peu l'accent sur cette blockchain. Nous arrivons quasiment à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, et on termine donc, comme toujours, par la partie NFT à surveiller. Aujourd'hui, un mint assez sympa que j'aime bien, c'est le mint du coup Ant Republic, qui est assez hypé, donc à vérifier. Demain, le célèbre mint Non Monkeys sur Ordinal, sous forme d'enchère inversée, on suivra ça avec attention je pense. Un mint aussi intéressant demain, c'est Eternal Soul, qui a l'air très fort aussi en storytelling, avec une belle patte graphique, donc j'ai hâte de voir du coup ce qui va se passer par rapport à ce mint-là. À surveiller Overworld, j'en ai parlé. Gods Unchained, le jeu de cartes, brasse encore beaucoup de volume sur Immutable X. Bitcoin Frogs, j'en ai parlé, incroyable. Sur Solana, la collection Lily monte à 3,1 sol. Je rappelle qu'elle a été rachetée il n'y a pas si longtemps que ça, donc on attend bien sûr des prochaines news par rapport à tout ça. On a aussi un projet qui mêle les real estate aux NFT sur Solana, ça s'appelle du coup Parkle, et c'est un peu en top tendance, vous irez voir sur Tensor ou sur Magic Eden. Skyboard, j'en ai parlé. L'Héropass de chez Balthazar pour le projet Wallet Wars retombe à 0,2 ETH. Après la sortie du jeu, le projet de casino sur Solana, donc Sol Casino qui tombe à 29 sols, et ça faut que j'en reparle parce qu'en fait ça constitue une très belle, selon moi, solution d'investissement passif en fait, pour avoir du token du coup SCS tous les jours, donc je pense que je ferai carrément une vidéo dédiée sur, entre guillemets, c'est ça en fait, sur le passive income lié au NFT, avec ce genre de projet, avec le projet Memland, etc. Bref, GetBlock Games ensuite, projet gaming qui tombe à 0,4, est-ce que c'est une opportunité? Je ne sais pas. La collection des Gods, toujours cette tendance d'électrocardiogramme plat, donc qui descend à 2,8 ETH. Voilà, on ne sait pas trop quoi en penser. Et pour finir, Smurf, alors ça c'est Smurf Cat, donc des Schtroumpfs chats. Collection d'hygiène du jour, les gens commencent à en parler. Pourquoi pas, on surveille, mais bien sûr très risqué. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Passez tous un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, à lundi. Ciao.